Aujourd'hui, on va réaliser un cake marbré façon savane ultra moelleux et toujours avec une petite touche de gourmandise avec du chocolat, des noix de pécan. C'est trop bon. Allez, c'est parti. Je commence par casser 4 œufs dans un cul de poule. J'ajoute 180 g de sucre. Je bats les œufs avec le sucre. Ensuite, j'ajoute 115 ml de lait entier et je mélange encore le tout. Après, on va mettre la farine, donc j'en ai mis 200 g. Vous pouvez faire mi-farine, mi-maïzena pour un cake plus léger. Donc après l'ajout de farine, je fouette vivement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Vous pouvez aussi tamiser la farine pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux. Après ça, je verse 100 g de beurre fondu et je mélange bien le tout jusqu'à ce que ce soit homogène. On n'oublie pas la pincée de sel, comme dans tout gâteau, ça sert à rehausser les saveurs. Je mets également un sachet de levure chimique, donc le sachet équivaut à 7 g, et je mélange bien le tout. Mon appareil à gâteau est prêt, je le réserve de côté. Je fais fondre 90 g de chocolat noir, au micro-ondes ou au bain-marie, peu importe. Et ensuite, je vais séparer l'appareil à gâteau en deux parties égales. Donc la première partie va être aromatisée au chocolat et la seconde à la vanille. Vous pouvez également aromatiser votre gâteau au caramel ou au praliné par exemple. Donc dans la première partie, je mets une cuillère à café d'extrait de vanille et je mélange le tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de gâteau industriel vous voudriez voir sur ma chaîne. Je verse le chocolat fondu légèrement refroidi sur l'appareil à gâteau. Je mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Ensuite, vous prenez un moule à cake, on le beurre et on le farine bien pour éviter que le cake colle. Je vous mettrai les dimensions de mon moule dans la description. Vous pouvez aussi y retrouver les quantités des ingrédients. Je verse un bon filet de pâte vanille puis de pâte chocolat et je continue ainsi jusqu'à épuisement des pâtes. Par la suite, j'ai concassé grossièrement des noix de pécan et je recouvre la surface du gâteau de celle-ci. Vous les remplacez par n'importe quel fruit à coque ou alors vous ne mettez rien du tout. Ensuite, j'enfourne le gâteau à 170 degrés pendant 1 heure. À la sortie du four, je laisse mon gâteau refroidir un petit peu avant de le démouler sur une grille. Je mets un support en dessous et je fais couler du chocolat fondu. Donc le chocolat, je l'ai mis dans une poche à douille pour le faire couler en filets. On réserve dans un plat de présentation et on n'a plus qu'à déguster. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. À bientôt!